lièvre, comme nous on l'entend, c'est partir d'une place de quête, c'est-à-dire où le lièvre nous mangeait, c'est un bouton. Arrive à trouver donc, le défilé, c'est-à-dire le moment où le lièvre va aller s'éviter, et de là, les chiens vont avoir un comportement un peu plus similaire, ils vont se mettre en ligne, la quête s'arrête, on démarre le rapprocher. Une fois le rapproché abouti, normalement il y a le lancer, et puis la menée. Derrière la menée, il y aura le fameux prolongé. Et puis après, derrière, on seront les relancés, les relancés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une vieille italienne, tous les chiens sont importants. On a les chiens, si on démarre de l'arrière, tu as les chiens de centre arrière, de centre queue, de centre avancé. Si ceux de devant peuvent avancer, c'est parce qu'ils sont réconfortés par ceux qui sont derrière. Et de voir tous ces chiens-là en travail, s'écouter, sauvegarder, et tout avoir confiance les uns aux autres, ça c'est quelque chose que m'a dit et que tu peux vraiment admirer à la chasse du lièvre. Moi, véritablement, ce qui me fait vibrer à chaque fois que je pose des chiens par terre pour chasser un lièvre, c'est d'avoir un vrai rapport. C'est pas une meute, un homme, c'est une meute et je fais partie intégrante de la meute. Et ce qui est très important aussi au lièvre, c'est de savoir lire les chiens, les qualités de ces chiens, mais surtout de savoir aussi composer avec les défauts de ces chiens. Parce que les défauts de certains chiens, mêlés aux qualités des autres, vont faire comprendre dans quelle situation c'est. D'un point de vue repère, on n'a pas de tout pour savoir si on a l'endroit, si on a l'envers. On n'a rien. Le seul repère qu'on a, c'est la lecture de notre chien. Il n'y a jamais une chasse de lièvre qui est la même. Autant si on chasse le même lièvre sur le même territoire, on ne pourra jamais faire deux fois la même chose. C'est un animal que j'admire parce qu'il y a un rapport de poids-puissance qui se fait chasser par des chiens qui font 6-7 fois plus gros que lui. Et il a un courage, une bravoure. C'est une intuition, la survie animale. Peu importe les mots qu'on pose. En tout cas, moi, il me fait vraiment rêver. Cet été, pour que la montagne reste un plaisir, choisissez une activité ou un parcours adapté à vos capacités. Vérifiez la météo et partez bien équipé. Informez quelqu'un de votre itinéraire et ne partez pas seul. Prenez conseil auprès des professionnels. Respectez les autres et préservez la nature. Cet été, profitez de la montagne en toute sécurité. Rendez-vous sur le site sport.gouv.fr, rubrique pratiquer l'été. Vous voulez pêcher une monster carp en Afrique? Suivez les conseils de 3 spécialistes. Leçon numéro 1, se familiariser avec la faune locale. D'accord. Leçon numéro 2, choisir la bonne tenue. Je me sens fin prêt. Leçon numéro 3, avaler la potion magique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ces trucs noirs? Leçon numéro 4, fêter la victoire entre amis. Monster Carp spécial Afrique. Demain à 18h sur Chasse et Pêche. Nos journées de chasse commencent le matin par le passage chenil obligatoire. On va voir les chiens et on récupère généralement, on prend 3 chiens pour faire le pied.
ben, on regarde les chiens, on regarde, on fait le tour du chenil et on contrôle que tout aille bien. Et puis, on commence à équiper nos chiens et on part sur le lieu de chasse qu'on a choisi la veille, souvent pour aller faire le pied et repérer où on tue un clan, ça c'est dépend de la vie, quoi. Mais faire le pied, déjà, c'est une passion, c'est un truc qui est. Pour moi, c'est la plus belle partie de la chasse, c'est faire le pied. Et quand je peux partager ce moment avec les chiens et avec ma compagne, on est tous les deux avec nos chiens et c'est des moments qui nous appartiennent, où on peut partager une passion commune qui est celle de nos animaux. Mais moi, je suis quand même issue d'une famille de chasseurs, de grand-père à frère, à père, j'en ai entendu parler. Ça me plaisait, mais bon, pas plus que ça, quoi. Et j'ai rencontré Rémi, qui déjà chassait, lui, de son côté. Et donc, quand on s'est rencontrés, il m'a pris avec lui des week-ends de chasse et j'ai découvert la chasse au sanglier, avec toutes ses techniques, ses termes. Alors, au départ, c'est compliqué, ouais, quand on ne connaît pas les trucs. Et puis finalement, je me suis pris au jeu et j'ai découvert une autre vision de la chasse. C'était pas que tuer les animaux pour le plaisir de tuer, en fait, parce que c'est pas du tout ça. C'est avoir des compagnons, avoir une complicité avec ses chiens, les élever, les nourrir, les connaître, les... Je suis très fier qu'elle ait passé son permis et qu'elle vienne à la chasse avec moi. En plus de ça, j'en suis très heureux parce que ça me procure énormément de plaisir de partager tous ces moments avec elle. Au début, elle avait très peu de connaissances sur la chasse et aujourd'hui, malgré le fait qu'elle n'ait pas d'armes, elle connaît bien plus la chasse que certains chasseurs qui chassent depuis 30 ans. Et on peut aussi parler du chenil. L'avantage d'être à deux et d'avoir cette passion commune, c'est que, comme dit un ami à moi, avant d'être chasseur, il faut être éleveur. Et je pense qu'en fait, on est deux à être éleveurs chez nous. Généralement, quand on est vraiment au cœur de la traque, c'est souvent moi qui suis avec les chiens. Le souci, c'est d'être avec eux le plus proche d'eux possible, au cas où on aurait un petit problème avec un sanglier ou quelque chose comme ça. Je sais que Marion est généralement pas loin et elle va essayer de garder un œil sur la chasse et pouvoir nous dire si le gibier est sorti, si elle voit les chiens. En fait, ça va être mon électron libre qui est autour de la chasse et qui va pouvoir me donner des informations précieuses sur ce qui se passe. Alors moi, je suis au milieu des remises et je vois rien, quoi. On a perdu un chien récemment dans une chasse et malheureusement ce jour-là il y a eu un accident et le sanglier il percutait le chien et lui était quand même au plus près des chiens et n'a pas réussi à sauver ce chien en question qui était le mien et c'est des angoisses en plus qui retournent quand on relâche le chien, c'est un deuil à faire comme pour les humains, c'est très compliqué émotionnellement même d'en parler, après on a essayé d'en parler entre nous. Voilà. Moi, je pense que les chiens, c'est mes compagnons, et au sens noble du terme, et je les vois comme des membres de ma famille. On le ressent dès qu'on repart à la chasse, il manque quelqu'un, quoi. Il manque quelque chose. C'est toujours très dur hein, de perdre un compagnon, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a peut-être un problème tous les deux, c'est qu'on aime tellement nos chiens qu'on a de plus en plus de mal à chasser dans la voie du sanglier.
il y a une partie de la chasse que j'affectionne particulièrement, c'est de faire le pied le matin. Mais je me dis qu'on peut toujours garder des chiens pour cette activité-là. Peut-être que les jeunes qui arrivent vont débuter dans la voie du lièvre et peut-être y rester pour chasser avec le papa de Marion. On sera trois après à chasser le lièvre ensemble, on verra. Rob Cycling est un Global Hunter invétéré. Retrouvez-le pour de nouveaux défis.